jusqu'au 31 janvier 2020. À la une donc de ce journal, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a effectué aujourd'hui une tournée dans la ville de Sharm el-Sheikh, à l'issue de laquelle il a inspecté les points de contrôle et de sécurité à l'entrée de la ville en direction de la ville de Dahab. Les responsables dans ces points de contrôle ont informé le chef de l'État sur les mesures de la sécurité, de la performance des caméras de surveillance fixées dans les chambres de contrôle. Le président Sisi a également inspecté l'autoroute passant par le portail d'Al-Safari et d'Rouaïset et arrivant au point de contrôle de la réserve naturelle de Ras Mohammed. Le président Fattah al-Sisi a inauguré aujourd'hui la conférence mondiale de la radiocommunication qui se tient jusqu'au 22 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Cette conférence tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, la UIT à Genève, rassemble plus de 3500 participants de 140 pays. Perihem Farouk a plus de détails. La conférence mondiale de la radiocommunication reflétait la croissance et le développement de la civilisation humaine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'inauguration de ce rassemblement dont les travaux se poursuivront jusqu'au 22 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Le chef de l'État a ajouté que le monde allait réagir positivement avec ce développement. Cette conférence, tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, à Genève, rassemble plus de 3500 participants de 140 pays. La conférence mondiale de la radiocommunication discutera lors de ces séances près de 1000 feuilles de travail. Il est à noter que la conférence mondiale de la radiocommunication était un rassemblement international organisé par l'Union internationale des télécommunications, un des organes de l'ONU. Les gouvernements participant à cette conférence examinent et revisent les règles de la radiocommunication, un accord international gérant l'utilisation des fréquences radio. L'Égypte, pays hôte, préside cette conférence. Dans son discours prononcé lors de l'inauguration de la conférence, le directeur du secteur de radiocommunication à l'Union internationale des communications a déclaré que la conférence de Sharm el-Sheikh allait aborder lors de ses travaux les moyens d'utiliser les radiocommunications à des fins non préjudiciables, l'investissement dans des activités aidant au développement des sociétés et le renforcement des communications à travers le monde. Il a ajouté que les règles gérant les radiocommunications allaient être revisées en vue de les améliorer. Le secrétaire général de l'Union internationale de télécommunications a de son côté salué l'Égypte pour avoir accueilli cette édition de la conférence. Le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information, Amr Talat, a pour sa part souligné que l'Égypte était un des pays fondateurs de l'Union internationale des télécommunications et jouait un rôle actif au sein de cette instance. Il a ajouté que l'Égypte avait œuvré en vue de tenir la conférence à Sharm el-Sheikh, étant consciente de l'importance de l'industrie technologique et des télécommunications. D'autre part, le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance du nouveau système d'irrigation, affirmant qu'1 million de faidans sont déjà irrigués par ce système. Lors de sa réunion avec le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Dr Madbouli a examiné les mesures entreprises pour mettre en place le nouveau système d'irrigation qui doit remplacer l'irrigation par submersion par 2 nouveaux moyens d'irrigation dans la vallée du Nil et au delta. Ce projet doit augmenter la productivité agricole de 30 à 50% avec l'expansion de la superficie des terrains agricoles. L'appareil des renseignements généraux a accueilli hier au Caire une table ronde regroupant les chefs des services secrets des principaux pays participants à la conférence de Munich sur la sécurité tenue hier et aujourd'hui en Égypte. Les chefs des renseignements de plusieurs pays arabes, africains et européens ont pris part à cette réunion. Ils ont examiné les menaces et défis régionaux, surtout dans la Méditerranée et en Afrique du Nord, et les moyens de les affronter.
Sur le plan militaire, des éléments des forces armées égyptiennes et jordaniennes ont poursuivi toujours l'exercice militaire conjoint intitulé Aqaba 5 qui se déroule dans la zone militaire sud. Du commando et des éléments de la marine de deux pays ont participé à l'exercice des forces terrestres. Les plans d'entraînement de l'exercice comprennent des conférences et lectures théoriques et pratiques qui ont été développées pour unifier les concepts opérationnels pour envahir les foyers terroristes, libérer les otages et résister aux éléments terroristes armés. Cet exercice, qui fait partie d'une série de manœuvres conjointes, s'inscrit dans le cadre d'un plan d'entraînement conjoint avec les pays amis pour promouvoir le partenariat et la coopération militaire. Les forces maritimes égyptiennes et les forces maritimes françaises ont exécuté des entraînements navals conjoints dans la zone de la flotte du sud de la mer Rouge. Ont participé aux entraînements l'unité de soutien et d'assistance française Loire et le bateau d'assistance égyptienne Halayeb. Ceci intervient dans le cadre des directives du commandement général des forces armées d'améliorer le niveau des entraînements et l'échange des expériences avec les forces armées des pays frères et amis. Parmi les exercices de l'entraînement figurent des exercices montrant la capacité des unités maritimes à prendre des positions rapidement et avec une grande performance. Passons aux indices de la bourse égyptienne qui ont connu aujourd'hui une hausse collective influencée par des opérations d'achat entreprises par les investisseurs et les fonds d'investissement étrangers. Le capital des entreprises cotées à la bourse a gagné 2,3 milliards de livres égyptiennes, atteignant ainsi 716,5 milliards. Le principal indice SGX 30 a haussé de 0,45% avant de clôturer à 14 301 points. L'indice des petites et moyennes entreprises SGX 70 a gagné 0,48%, enregistrant 533,24 points. La hausse a atteint l'indice SGX 100, le plus élargi, qui a clôturé à 1414,1 points. L'Égypte a accueilli favorablement aujourd'hui la mort du terroriste Abou Bakr el-Baghdadi, tué par l'armée américaine, y voyant un pas important vers l'éradication du terrorisme. Selon le porte-parole de la diplomatie, le conseiller Ahmed Hafez, ce développement nécessitait la poursuite des efforts internationaux en vue de faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Le porte-parole de la diplomatie a mis l'accent sur l'importance de traiter ce phénomène de façon globale, prenant en considération les dimensions sécuritaires et idéologiques. M. Hafez a indiqué que l'Égypte appelait toujours la communauté internationale à punir les pays incitant, finançant ou réfugiant le terrorisme et facilitant ses activités. D'autre part, l'Arabie saoudite s'est félicitée aujourd'hui de la mort du chef du groupe terroriste Daesh, Abou Bakr al